Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur DR Congo Info, votre chaîne d'analyse politique. Ce procès, que nous suivons depuis ses débuts sur DR Congo Info, entre dans une phase cruciale. Il soulève des questions fondamentales: justice ou règlement de comptes politiques, vérité ou manipulation. L'audience du 23 juillet 2025 sera décisive. Et comme toujours, nous resterons mobilisés pour vous informer, avec rigueur et clarté, au plus près des faits et du droit. N'oubliez pas de vous abonner, de partager vos réactions en commentaire et surtout, restez connectés à DR Congo Info. Décryptage complet tout de suite. Constant Mutamba, figure connue de la scène politique congolaise, a occupé le poste de ministre d'État à la Justice jusqu'en 2025. Son nom est désormais au centre d'une procédure judiciaire historique devant la Cour de cassation. Les faits remontent à avril 2025 et concernent un projet de construction d'un centre carcéral à Kinshasa. Mais derrière ce projet se cachent de graves accusations de malversation financière. En jeu, 19,9 millions de dollars américains, issus du compte Frivao, un fonds destiné aux réparations après le conflit avec l'Ouganda. Selon le ministère public, Constant Mutamba aurait ordonné le virement de 19,9 millions USD à la société Construction SA pour lancer les travaux. Mais plusieurs anomalies interpellent. Le compte bancaire de la société avait été ouvert la veille du transfert. Le montant versé représente 66% du contrat total, bien au-delà des 30% autorisés légalement pour un premier paiement. Aucune garantie bancaire n'a été fournie. Et surtout, le contrat a été signé sans l'aval légal requis de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Ajoutez à cela une différence de date entre l'approbation par la primature et la signature du contrat, et vous obtenez un faisceau d'indices inquiétants. Le parquet accuse donc l'ancien ministre de détournement de fonds publics selon l'article 145 du Code pénal. Mais qui est Construction SA, la société bénéficiaire du paiement? Selon le parquet, il s'agit tout simplement d'une société de façade, créée en mars 2024, sans siège connu, avec 1 ou 2 employés enregistrés, aucune expérience en matière de construction carcérale, non agréée par les autorités compétentes. Le ministère public affirme même que la société n'a jamais construit même une cabane. Alors pourquoi lui avoir confié près de 20 millions de dollars? C'est la question au cœur de ce procès. De son côté, la défense de Constant Mutamba dénonce un procès précipité et entaché d'irrégularités. Le prévenu n'avait pas reçu régulièrement sa citation à comparaître. Ses avocats n'avaient pas accès au dossier physique jusqu'au jour même de l'audience. L'audience a été renvoyée au 23 juillet 2025 pour permettre une préparation adéquate de la défense. Constant Mutamba s'est présenté en personne, a présenté ses excuses pour son retard et a rectifié son identité mal mentionnée par le parquet. Pour ses avocats, il s'agit d'un dossier vide, construit pour salir son image. Derrière cette affaire judiciaire, des interrogations politiques majeures émergent. Pourquoi un ministre de la Justice s'occupe-t-il de construction d'infrastructures, domaine réservé aux travaux publics? Le projet avait-il été approuvé par le Conseil des ministres, comme le prétend Mutamba? Et surtout, assiste-t-on à une instrumentalisation de la justice à des fins politiques? Dans un contexte préélectoral, certains y voient une tentative de neutraliser un acteur politique gênant. Dans la population, les avis sont partagés. Certains dénoncent un système de corruption généralisé. D'autres y voient un acharnement ciblé contre un opposant. Les autorités ont toutefois pris des mesures fortes. Les fonds ont été saisis et l'État a pu empêcher leur disparition. Une victoire de la vigilance administrative ou une preuve supplémentaire du scandale? Le procès Constant Mutamba ne fait que commencer. Il pose des questions essentielles: justice ou politique, vérité ou manipulation. L'audience du 23 juillet 2025 s'annonce décisive. Chez DR Congo Info, nous continuerons à vous informer au plus près des faits et du droit.
Abonnez-vous, laissez vos commentaires et restez connectés.